Bonjour à tous, ici DJ Oiseau. Alors dans un premier temps, déjà désolé de la qualité de micro, comme d'habitude j'ai le même matos, ça n'a pas changé. Et dans un deuxième temps, vous inquiétez pas parce que je vais vous faire une deuxième partie dans la vidéo où là j'aurai le micro débranché, donc il n'y aura plus de parasites sur la bande audio et vous pourrez profiter pleinement de l'ambiance du jeu telle qu'elle est. Cela dit, bienvenue sur Accel World vs Sword Art Online. Alors c'est un mix de deux animés du même nom qui ont tous les deux le même auteur, donc Sword Art Online et Accel World. Alors je vous conseille de voir les animés avant de jouer au jeu parce que c'est toujours cool d'avoir les références, bien que vous pouvez apprécier le jeu sans avoir vu les animés aussi, mais c'est toujours un plus. Donc c'est un jeu qui remonte à 2015 ou 2017. Qui était d'ailleurs encore il y a 48 heures de ça pour une bouchée de pain sur Instant Gaming. Il était à moins de 5 € pour vous dire, et en plus il n'est pas gourmand, donc ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir un PC de la mort pour le faire tourner. Même moi là par exemple, j'ai bidouillé plein de paramètres parce que j'ai pas du tout de PC à 1300 ou 2000 €, hein. J'ai un PC beaucoup plus rudimentaire que ça, et pourtant je le fais tourner aussi sans galérer. Du coup, je vais vous montrer un peu le jeu. Donc, pour ceux qui connaissent l'anime SAO, ça se base sur l'univers d'Aelo. Euh, et ça, c'est un truc que j'adore parce que c'est l'univers des fées de l'univers Sword Art Online. Donc, c'est l'arc après l'Encrad qui, personnellement, est ma période préférée parce que j'adore les personnages style féerique. Et contrairement à des jeux comme Holo Réalisation, bah, on peut se servir de nos ailes pour voler. Et d'ailleurs, je vais vous montrer ça petit à petit quand je me balade. Voilà, vous pouvez vraiment, vous avez une liberté pour vous déplacer qui est incroyable. Je connais déjà des jeux comme Batman Arkham Knight ou par exemple Horizon, bah, qu'est-ce que je dis ouais, bah Horizon aussi, ouais, Horizon Forbidden West, ou encore Batman Arkham Knight comme je disais avant, ou encore Infamous Second Son où on peut déjà voler, planer, etc. Mais dans ce jeu là, franchement c'est imbattable. C'est vraiment la sensation de vol que vous avez qui fait le plus plaisir. Vous avez vraiment l'impression de voler en illimité, contrairement à l'animé, parce que dans l'animé, je vous rappelle, pour ceux qui ont zappé, dans l'animé, ils peuvent voler, c'est précisé que pendant 10 ou 15 minutes, et après ils ont un temps de chargement. Bah, dans le jeu c'est complètement illimité, et puis regardez-moi ces graphismes. Voilà, regardez-moi ça, vraiment les jolies ailes d'Asuna. Moi je joue principalement Asuna, j'en reviendrai un peu plus tard là-dessus. Mais vous avez un choix, vous avez 20 ou 30 personnages que vous pouvez sélectionner en rapport à l'univers SAO et l'univers Accel World. Donc vous pouvez jouer des épéistes à la SAO, des archers, comme vous pouvez aussi jouer notamment des burst linkers, comme on les appelle. Donc voilà, je continue de me balader. Oui, vous pouvez aussi faire des accélérations comme ça, etc. C'est très stylé. La seule chose que vous pouvez pas spammer, c'est l'effet d'accélération, parce qu'il y a une barre d'endurance, mais elle se recharge très vite et du coup c'est semi-illimité, on va dire. Puis elle se recharge automatiquement, il n'y a pas besoin de spammer. Donc là au bout vous avez l'arbre monde, pour ceux qui ont déjà joué à l'animé. Voilà, il y a plein de références à l'animé dans ce jeu. Donc je vous rassure, je vais pas tout vous spoiler, je vais vous faire une vidéo aussi courte que possible. Donc c'est pour ça que je vais pas vous montrer tous les personnages et toutes les cartes, hein. Je vais vous montrer juste la première carte et ce sera suffisant pour ce que j'ai envie de vous en montrer. Voilà, donc je vais vous montrer pendant que je vole, etc. Je vais continuer de vous parler. Donc déjà, je vous reconseille ce jeu. Donc malheureusement il est plus pour une bouchée de pain sur Instant Gaming à moins de 5 € comme je l'ai dit juste avant. Mais je vous le recommande parce que malgré tout je trouve qu'il a quand même très bien vieilli en fait, parce que les graphismes de ce genre là, donc les graphismes genre style animé, je trouve en fait que c'est super bien foutu sur les consoles, les PC, enfin en mode 3D sur les jeux vidéo, et que carrément bah en fait ça vieillit jamais mal en fait. C'est un peu comme les graphismes de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm, que ce soit le 2, le 3, le 4. Le 4 il a pas tout à fait 10 ans, mais Storm 2 et 3, eux par contre ils ont au moins 10 ans minimum, hein, ça je suis sûr et certain. Et même quand on y rejoue maintenant, on a l'impression que les graphismes n'ont pas tellement vieilli. Bah, c'est un peu le même effet qu'on a sur ce très cher Accel World vs Sword Art Online. Et aussi, j'insiste vraiment sur les ailes magnifiques, avec le symbole de la faction choisie, de la race, donc Asuna qui est une ondine, donc affiliée à l'eau. Bah tiens, on voit le symbole de l'IFA à côté, une sylphe.
Et pareil, le logo de Kirito qu'on voit sur les ailes de Kirito aussi, et surtout l'effet néon qu'on n'a pas dans l'animé qui est magnifique. Pareil, quand vous accélérez, il y a carrément comme de la poussière de fée, voilà, c'est vraiment super bien foutu. Donc sur les graphismes, il n'y a rien à en redire personnellement, il y a eu des critiques, mais je trouve que les graphismes sont vraiment bien foutus. C'est comme par exemple, il y a eu de très bonnes idées, surtout pour un jeu de l'époque, qui sont toujours bonnes maintenant. En ce moment, tout le monde parle de Zelda Tears of the Kingdom, et comme quoi c'est génial qu'ils ont mis des plateformes dans le ciel et des souterrains. Bah, sans trop spoiler, et comme vous pouvez le voir, il y a déjà ça, il y avait déjà ça sur Axel Ward vs SAO, qui est un jeu de 2015 ou 2017. Alors voilà, un jeu très en avance sur son temps. Sinon, il y a aussi les icônes qui sont très fidèles à l'animé, donc je montrerai ça plus en détail dans la partie sans micro. Mais pareil, tout ce qui est barre de vie, par exemple dans l'animé, on voit qu'il y a des boss, ils ont 3, 4, 5 barres de vie empilées les unes sur les autres. Bah, c'est aussi les mêmes interfaces qu'il y a dans ce jeu-là, parce que pour un jeu comme par exemple Holo Réalisation, qui est un autre jeu SAO, et bien je trouve que les icônes, les barres de vie n'ont pas exactement été respectées comparé à l'animé, alors que dans ce Axel Ward on le ressent vraiment. C'est comme l'XP aussi. L'XP, il n'y a pas besoin de farmer toute sa vie, c'est à dire que là notamment vous voyez, mon Asuna est déjà niveau 628. Le niveau max c'est 1200, hein, je précise, et vous commencez le jeu, vous êtes que niveau 100. Donc là mon Asuna, je l'ai fait monter de plus de 500 niveaux, et pourtant j'ai qu'une quarantaine d'heures de jeu et j'ai pas 100% tryhard. J'ai joué en mode pépère, et du coup c'est largement suffisant pour terminer l'histoire principale. Donc il n'y a pas besoin de no life et toute sa vie, ce qui est l'un des principaux problèmes des jeux SAO, mais justement sur Axel World ça a été modifié. Donc en plus de vous faire PL, si vous jouez avec moi, vous pouvez vraiment monter de niveau sans forcément être au chômage ou je sais pas quoi, c'est beaucoup plus facile. Donc les icônes très fidèles à l'animé, donc les barres de vie, je les ai dit. Les gains de niveau aussi, quand il y a un onglet, tiens vous avez gagné un niveau, c'est super bien fait. Les kills aussi sont super bien faits. Quand vous faites un kill et que vous voyez justement que l'ennemi voilà, il part genre comme poussière d'étoiles, ça aussi c'est très fidèle à l'animé, c'est super bien foutu. Je ferai exprès de vous le montrer dans la partie sans micro aussi également. Et les marques rouges aussi de l'épée, quand vous donnez certaines attaques avec votre épée, vous voyez dans l'animé il y a carrément des traits rouges. Ça arrive par exemple sur Kirito quand il se prend des coups d'épée ou quand il en donne. Ça aussi dans ce jeu c'est présent. Je vous montrerai dans la deuxième partie sans micro également. Mais en tout cas voilà, pour faire un peu court et entrer un peu plus dans le vif du sujet, alors en fait j'aimerais trouver des coéquipiers sur ce jeu. Alors malheureusement c'est en rupture de stock sur Instant Gaming, donc va falloir payer plein pot si vous voulez jouer à ce jeu à l'heure d'aujourd'hui. Mais voilà, c'est un jeu qui a une certaine durabilité de vie, surtout sur les quêtes secondaires qui peuvent être très sympathiques en coopération. Mais j'aimerais faire en fait le donjon à transition infinie sur ce jeu. Voilà, c'est un kiff parce que ce jeu j'y joue depuis des années, mais j'ai jamais pu vraiment trouver de coéquipier parce que malheureusement la communauté n'est pas très existante. Et j'aimerais vraiment trouver des mates sur ce jeu afin de pouvoir faire ce fameux donjon à transition infinie, car en solo malheureusement les IA ne sont pas assez réactifs pour le faire de façon vraiment efficace. Du coup le mode coop par contre il est encore actif. J'ai testé ça tout à l'heure parce que en fait je suis connecté au serveur, donc il n'y avait personne de connecté vu que la communauté n'existe pas vraiment. Mais voilà, on peut toujours jouer en coop, contrairement à des jeux comme Splinter Cell Blacklist où le coop, où les serveurs plutôt ont été fermés il y a de ça presque un an maintenant. Du coup, si vous voulez jouer avec moi, et je vous le recommande, vous pouvez prendre des PS à gogo, parce que contrairement à d'autres jeux comme par exemple Overwatch où il faut à tout prix un tank et pas que des DPS, etc. Moi ça me dérange pas que les gens prennent que des PS sur ce jeu là, parce que moi je suis full healer. Donc je vais vous montrer quelques capacités sans trop spoiler. Ah, donc ça c'est un boost de PM qui me permet de récupérer mes PM plus rapidement. Alors ça c'est une autorèse. Voilà, donc avec les plumes là, en fait le logo c'est une plume blanche avec une auréole. Ça permet de me faire ressusciter instantanément sans intervention extérieure si jamais je me fais éliminer. Mais je peux aussi faire des réanimations, je montrerai ça un peu plus tard dans la partie sans micro.
On peut aussi, donc les capacités d'attaque, je vous les montrerai aussi dans la partie sans micro, mais je peux aussi faire du heal, genre vraiment, par exemple ça c'est du heal uniquement solo, mais je peux aussi faire du heal, je vais aller voir les mates qui sont plus en bas pour vous montrer, je peux faire aussi du heal de groupe. Voilà, ils sont là, donc voilà un gros heal de groupe. Voilà, toi ça soigne tout. Voilà, on voit des paillettes sur tout le monde, ça soigne littéralement tout le monde. En plus de moi-même, du coup, voilà, en fait avec Asuna j'ai un niveau en heal qui est démesuré, donc en fait je peux faire solo heal, peu importe dans quelle équipe je joue et de quel niveau, parce que j'ai déjà joué avec des niveaux qui sont même 1200 à l'époque du premier confinement, et je faisais très bien du heal alors que j'étais qu'à moitié de leur niveau, donc là-dessus il n'y a pas de souci, vous pouvez prendre des DPS comme des ballons, je m'occupe du heal. Alors par contre pour jouer entièrement en coop, il est préférable de terminer le mode histoire, parce que vous pouvez PL des gens en coop après le prologue, mais pas faire l'histoire principale avec eux. Et pour faire le fameux donjon à transition infinie, par contre il faut vraiment terminer l'histoire. Mais heureusement, même si l'histoire est en solo, eh bien sachez que malgré tout, l'histoire n'est pas méga longue. Moi par exemple je l'ai terminé en 13 heures, sans forcer, en mode touriste, en tournant en rond, etc. Et j'ai un autre contact qui carrément m'a dit avoir terminé le jeu en seulement 8 heures. Du coup, voilà, en moyenne, c'est genre 10 heures de temps de jeu pour terminer le jeu, et après on peut jouer en full coop sans problème, sachant qu'on peut déjà PL entre temps en faisant des boss secondaires. Du coup, c'est pas franchement la mer à boire. Je tiens aussi à vous vanter le jeu, parce qu'une fois que vous avez terminé l'histoire, c'est pas comme s'il n'y avait plus rien à faire. Alors il y a beaucoup de quêtes secondaires qui sont pas spécialement inintéressantes, donc il n'y a pas de trucs genre voilà, il n'y a pas genre faut cueillir des champignons, voilà, il n'y a pas de trucs comme ça, sur ce jeu c'est beaucoup mieux foutu, mais en tout cas il y a beaucoup de donjons à faire, etc. Donc là-dessus c'est vraiment sympa et c'est pas lassant parce que le bestiaire est quand même pas mal étoffé, mais je vais pas tout vous montrer pour vous spoiler. Mais notamment il y a des boss occasionnels, c'est-à-dire que des fois il y a des endroits, vous passez, il y a un boss qui apparaît, donc vous pouvez l'éliminer si vous avez le niveau, que vous jouez assez bien, et des fois ça peut même ouvrir des portails dimensionnels, ou en fait ça donne accès à un donjon exclusif qu'il n'y a pas normalement sur la map, donc en fait il y a quand même une fin au jeu, mais c'est extrêmement à monde ouvert, donc il n'y avait pas que Elden Ring quoi, tout ça pour dire. Sur ce, on va passer à la partie sans micro. Je crois que je vous ai tout dit. Voilà, moi personnellement, c'est un jeu que j'aime beaucoup. N'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires, ou si vous êtes déjà en contact Discord avec moi, je me ferai une joie de vous faire tout un panel. Et surtout, n'hésitez pas, ce sera un plaisir pour moi. A bientôt.